La neige, un phénomène qu'on connaît tous, mais qui garde toujours une petite part de mystère. Que se passe-t-il vraiment tout là-haut pour que ces petits flocons viennent recouvrir nos paysages? La question a l'air toute simple comme ça, mais la réponse, elle, est bien plus complexe et fascinante qu'on ne pourrait le croire. Alors, partons ensemble à la découverte de la recette secrète de la neige. On a souvent ce réflexe de penser que, il suffit qu'il fasse très froid pour voir apparaître la neige. Eh bien non, c'est une idée reçue. Le froid est essentiel, bien sûr, mais ce n'est qu'un des ingrédients de la recette. Pour que la magie opère, l'atmosphère doit réunir une combinaison vraiment parfaite de conditions. On peut voir ça comme une recette en 4 étapes clés. Voilà, donc nos 4 étapes. Il faut d'abord de l'humidité sous forme de vapeur d'eau, ensuite de l'air qui s'élève et qui se refroidit, troisièmement des températures glaciales dans les nuages, et enfin un chemin bien froid pour que le flocon arrive jusqu'au sol. On commence par le tout début, l'ingrédient de base. Pas d'eau, pas de neige. Ça, c'est assez logique. Mais cette eau, elle doit être sous une forme bien particulière pour pouvoir commencer son incroyable voyage. Il s'agit de la vapeur d'eau. On ne la voit pas, elle est complètement invisible, mais elle est partout autour de nous, dans l'air qu'on respire. C'est le véritable point de départ de chaque flocon. Et d'où vient toute cette humidité? Eh bien, elle vient principalement de l'évaporation des grandes étendues d'eau, comme les océans bien sûr, mais aussi des sols et même de la transpiration des plantes. Ok, donc notre air est maintenant bien chargé d'humidité. La deuxième phase du processus peut commencer, et c'est une ascension qui va absolument tout changer. C'est une loi de la physique assez simple. En montant en altitude, l'air a plus d'espace, il peut donc se dilater, et cette dilatation le fait se refroidir. Et c'est justement ce refroidissement qui va être le déclencheur de tout le processus. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que la neige ne se forme pas à n'importe quelle température négative. Non, il y a une plage de température idéale, très précise, là-haut dans les nuages, entre -5 et -40 degrés Celsius. C'est dans cette zone que la magie opère. Et voilà le tour de passe-passe. La vapeur d'eau ne se condense pas en gouttelettes de pluie qui gèleraient par la suite. Non, non. Elle passe directement de l'état gazeux à l'état solide. C'est un processus qu'on appelle la sublimation. Ces cristaux sont donc de la glace pure dès leur naissance. Un seul de ces cristaux est totalement microscopique. Pour former les flocons qu'on connaît, ils doivent s'assembler, s'agglomérer, s'accrocher les uns aux autres au sein des nuages. Finalement, chaque flocon est une petite colonie de cristaux de glace. Le flocon est maintenant formé. Il est prêt. Mais son voyage est loin d'être terminé. Le plus dur reste peut-être à venir, la longue et périlleuse chute vers le sol. Ce n'est pas encore gagné, loin de là. Tout ce processus de formation en altitude peut être réduit à néant en quelques centaines de mètres à peine si les conditions ne sont pas bonnes jusqu'au bout. C'est l'étape décisive. Pour qu'il neige au sol, il faut que toute la couche d'air que le flocon traverse jusqu'à nous reste froide, proche de 0 degré ou en dessous. S'il rencontre une couche d'air un peu plus chaude sur son chemin, c'est terminé. Il fond et il se transforme en pluie. Finalement, on comprend bien que la neige, c'est bien plus qu'une simple question de froid. C'est le résultat d'un équilibre très délicat, une succession parfaite d'événements dans notre atmosphère. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'atmosphère doit être à la fois humide pour fournir la matière première, froide en altitude pour permettre la transformation et instable pour que l'air puisse s'élever et démarrer tout le processus. C'est cette combinaison si précise qui rend chaque chute de neige un peu magique. Un équilibre parfait entre l'humidité, la température et le mouvement de l'air. Alors la prochaine fois que l'on verra un paysage devenir tout blanc, on pourra se souvenir de l'incroyable voyage que chaque petit flocon a dû accomplir.